Voilà pour les grandes lignes de l'actualité. Il est 18h et quasiment 2 minutes. On se retrouve sur le plateau de Punchline avec nos débatteurs. Louis de Ragnel, chef du service politique d'Europe 1. Bonsoir Louis. Bonsoir Laurence. Tout de suite me tourner vers vous parce que voilà, il y a eu un coup politique aujourd'hui à l'Assemblée nationale. On pensait qu'on allait débattre du projet de loi sur l'immigration, et patatras, pas du tout. Il y a une motion de rejet qui a été adoptée. Expliquez-nous un petit peu, parce que les Français, je pense qu'ils ne comprennent pas vraiment l'intérêt de cette petite manœuvre politicienne. Eh bien, très simplement, ce qui s'est passé, c'est que, donc, vous l'avez dit, le texte sur l'immigration, ça fait 2 ans qu'on en parle, et il devait être étudié enfin, ça devait commencer aujourd'hui, l'étude de ce texte, donc à l'Assemblée nationale. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, les écologistes ont proposé ce qu'on appelle une motion de rejet. Et cette motion de rejet a pu être adoptée puisque plus de 50% des parlementaires ont décidé de la voter. Ce qui a surpris, c'est que, certains ne sont pas surpris, mais cette motion de rejet a pu être adoptée parce que les voix des Républicains et celles du Rassemblement national ont pu se joindre à celles des écologistes contre le gouvernement. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire très concrètement? Eh bien, il n'y aura pas de débat. Il n'y aura pas de débat. Le texte ne sera pas étudié et il part directement dans une. Et si vous voulez, ce sera étudié par un groupe de 7 députés, 7 sénateurs, ce qu'on appelle la commission mixte paritaire. C'est un camouflet pour Gérald Darmanin. C'est aussi un camouflet pour l'exécutif, puisque ça montre que l'exécutif est plus fragilisé que jamais. Ce qui vient de se produire peut se reproduire à nouveau. On écoute un petit peu Éric Ciotti, le patron des députés LR, qui justifie sa position. Donc aujourd'hui, je l'avais dit avant ce vote, je le redis avec solennité, nous voulons un texte qui réponde aux vrais défis, nous voulons débattre et adopter dans son intégralité, sans ajout, sans modification, le texte du Sénat, et nous voulons un engagement très clair pour une réforme constitutionnelle telle que nous l'avons présentée jeudi dans l'hémicycle et malheureusement telle qu'elle a été brutalement rejetée, sans ménagement, par la majorité. Aujourd'hui, le défi migratoire ne peut supporter des demi-mesures. Les enjeux qui se posent à notre pays en matière de communautarisme islamiste, de violence, de délinquance liée à l'immigration appellent des réactions fortes, puissantes. Elles n'étaient pas dans ce texte. Nous les proposons au gouvernement de prendre ses responsabilités pour les adopter. Merci. Voilà pour Éric Ciotti, le patron des Républicains, les LR, pour être très précis, qui vient de prendre la parole. Je vous rappelle qu'il a voté. Les LR ont voté comme le RN et comme les écologistes, donc cette motion de rejet qui fait que voilà, on ne va pas débattre de ce texte sur l'immigration. Je crois qu'on a Élodie Huchard, notre envoyée spéciale à l'Assemblée, avec Florian Paume. Bonsoir Élodie, expliquez-nous un tout petit peu ce vote, même si on l'a déjà un petit peu entamé l'explication. Oui, Laurence, plus on voyait les débats avancer, plus on voyait que l'issue serait compliquée pour Gérald Darmanin. Et d'ailleurs, la dernière prise de parole du ministre de l'Intérieur dans l'hémicycle a été particulièrement compliquée, chahutée, un peu un dernier baroud d'honneur pour Gérald Darmanin. Du côté du Rassemblement national, tous ont voté en faveur de cette motion de rejet. Chez les Républicains, c'est un peu compliqué. On a 40 députés qui ont voté pour rejeter le texte et une dizaine qui se sont abstenus. On a vu des députés debout, applaudir, des cris de joie, des députés donc très heureux finalement de ne pas débattre. Et puis ensuite, on a entendu la partie gauche de l'hémicycle scander des Darmanin démission pendant que Gérald Darmanin discutait tranquillement avec la majorité. Il y a en réalité maintenant 3 options pour le ministre de l'Intérieur. La première, c'est d'abandonner tout simplement son texte, de se dire qu'il n'y a pas de majorité à l'Assemblée nationale et donc le texte se termine ce soir. Deuxième option, Louis le disait à l'instant, c'est une commission mixte paritaire, un collège de députés et de sénateurs qui vont repartir d'une page blanche. Et puis la troisième option, sans doute la plus probable à cette heure, c'est que le texte reparte de nouveau au Sénat. Et puis surtout, hier, Beauvau nous disait que si cette motion de rejet était adoptée, ça acterait le fait que l'Assemblée ne peut plus travailler ensemble, qu'il n'y a plus de compromis possible. Comprenez entre les lignes qu'il faut maintenant aller à la dissolution. Et je peux vous dire, Laurence, que depuis le peu de temps que la motion a été adoptée, le mot dissolution, on l'a déjà beaucoup entendu ici à l'Assemblée nationale. Merci beaucoup, Élodie Huchard, pour vos explications. Avec Florian Paume. Éric Revel, j'entends toutes les explications. Voilà, ça a été rejeté, ça peut repartir en commission mixte paritaire, on peut abandonner le texte, peut avoir une dissolution. Le jugement des Français, pour moi, il va être très sévère. Parce qu'il se dit, est-ce qu'on n'a pas des élus hors sol
qui ne se rendent pas compte qu'on a des vraies problématiques, qui se disent non, on va tenter des manœuvres politiciennes. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Eric ? Oui, non, mais vous avez raison. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de Français maintenant de plus en plus qui vivent au quotidien ces problèmes d'immigration et d'immigration illégale. On parle souvent du sud de la France, de cette lettre que le président du département des Alpes-Maritimes avait envoyée au président de la République pour l'alerter sur le fait que tout ça devenait des passoires. Mais vous avez raison, les Français qui vivent l'installation de foyers pour mineurs isolés dans leur village ou qui vivent des choses extrêmement compliquées au quotidien, ils se disent mais attendez, où on en est, que fait la classe politique. Mais je voudrais insister sur une chose quand même, c'est que cette loi, alors Louis l'a dit et il a raison, c'est un camouflet terrible pour Gérald Darmanin. Mais moi, en écoutant les différentes analyses, je pense que quelle que soit la solution, elle sera la pire pour Gérald Darmanin. Pourquoi ? Parce que si le texte repart en deuxième lecture au Sénat et que la copie qu'on impose à Gérald Darmanin, c'est celle plus dure du Sénat, on le dira, c'est pas la loi Darmanin, c'est la loi mise en place par les LR. S'il retire sa loi, ce sera catastrophique auprès des Français et ce sera encore plus désastreux pour Gérald Darmanin. Donc il est dans une impasse. D'accord. Écoutons juste Mathilde Panot de la France Insoumise qui dit que, en gros, M. Darmanin doit démissionner. Écoutez-la. Le groupe parlementaire de la France Insoumise est extrêmement heureux que cette motion de rejet ait été votée par l'Assemblée nationale et donc ait rejeté le texte dès le début de l'examen à l'Assemblée nationale parce que d'abord nous allons épargner au pays 2 semaines de discours xénophobes et racistes et je crois que ça va aider à mieux respirer dans ce pays. Ça fait maintenant 1 an que M. Darmanin porte cette loi, donc il n'a qu'à partir avec sa loi sous le bras. Et nous demandons maintenant à ce gouvernement de retirer cette loi. Je crois que tout le monde doit comprendre que la Macronie rentre maintenant dans une crise de pouvoir qui est extrêmement profonde. Voilà Mathilde Panot, donc on rappelle que la France Insoumise aura voté comme LR, comme le Rassemblement National et comme les écologistes. Qu'est-ce que vous en pensez les Français ? François Pupponi, ancien député. Ils vont en penser d'abord que le président de la République n'a plus de majorité et le gouvernement n'ont plus de majorité. Mais ça, il le savait. Déjà, mais là, depuis le mois de juin 2022. C'est une sorte de motion de censure. Les oppositions ne s'étaient jamais rassemblées. Et là, c'est une espèce de motion de censure qui ne dit pas son nom. Deuxièmement, que le ministre de l'Intérieur est en grande difficulté et qu'effectivement, ça donne le sentiment que les politiques font de la politique, mais que c'est parfois complètement hors sol et à l'encontre des intérêts des Français. Donc ça va augmenter la fracture entre les politiques et le peuple. C'est déjà fait, François. C'est déjà fait. Vu le taux d'abstention aux dernières élections. Là, c'est terrible parce que mais oui, sur un sujet aussi important, les parlementaires, les députés disent nous, on ne veut même pas en parler. Alors les Républicains, vous vous rendez compte ? Parce que nous, on a déjà dit ce qu'on voulait, le Rassemblement national en disant mais je vais vous dire demain ce que je veux, la gauche en disant mais nous aussi, voilà. Et en fait, ils ne veulent pas aborder le sujet, donc ce qui est dramatique pour notre démocratie. Après, sur le fond, effectivement, là, le président de la République a des décisions à prendre. Bien sûr. Où effectivement, il décide de dissoudre l'Assemblée nationale pour redonner le pouvoir au peuple, en disant exprimez-vous. Où il essaye de trouver un mauvais accord dans le cadre d'une commission mixte paritaire pour quand même avoir une loi, mais qui sera de toute façon une loi qui sera dévalorisée par rapport au débat démocratique, et qui sera une loi très dure, parce que ce sera en fait le texte du Sénat qui sera principalement retenu. Voilà, donc on est dans une crise politique majeure. Moi, je regarde depuis quand une motion de rejet avait été votée. Je ne suis pas sûr qu'il y en ait eu beaucoup, en tout cas sous la Ve République, c'est assez rare. Et donc, ça ressemble beaucoup à la 4ème République. C'est la 4ème République. Mais oui, instabilité. On va venir tous les partis qui sont contents d'avoir fait tomber le gouvernement, en fait. Exactement. Rachel Kahn. Oui, François, pardon. Non, voilà. Donc, la parole, là, le président de la République doit s'exprimer à un moment ou à un autre, parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Le pays, la démocratie. Dissolution, vous demandez la dissolution de l'Assemblée nationale ? Il faudrait, quand à un moment vous êtes battu, que vous devez voter tous vos budgets avec un 49.3. Il y a eu 20 49.3. C'est que les institutions ne fonctionnent plus normalement. Ça ne peut plus tenir, Rachel Kahn, vous êtes d'accord avec ça ? Oui, je suis d'accord avec ça. Et puis on parle beaucoup en ce moment de l'état de droit et de l'état du droit. Si c'est de cette manière-là où les lois sont construites, franchement, j'ai beaucoup de peine pour notre peuple, parce que c'est pas du tout ce pourquoi on a voté, nous. On a voté pour qu'il y ait effectivement ce débat, et notamment parce qu'on a les européennes qui vont venir et qu'on a besoin en fait d'avoir un texte et une position et une vision sur l'immigration au niveau européen, alors même que les États ne sont pas raccords les uns avec les autres, etc. Et puis, alors, par contre, pour rebondir sur les propos de Mathilde Panot, qui sont absolument
Enfin, en fait, c'est de pire en pire. Pardon, j'ai même pas les mots. J'aime beaucoup votre petite mimique. Je la livre à nos auditeurs, les yeux au ciel. Non, Voilà. non, mais c'est-à-dire que le sujet, c'est l'immigration, cet amalgame. Elle qui ne veut pas faire d'amalgame à chaque fois, elle fait l'amalgame avec le racisme et la xénophobie. Et puis par ailleurs, ils ont voté effectivement avec le Rassemblement national. avec LR, et voilà. les écolos. C'est Jean-Christophe Couvi, un tout petit mot avant la pause. que je me faisais, c'est qu'en fait, j'ai écouté tous les discours. Enfin, non, j'ai pas écouté parce que j'ai autre chose à faire. Mais tous les discours de LFI disant que jamais ils voteraient comme le RN. C'était vraiment anti-RN. Et en fait, ils sont capables de voter la même chose. Ça à mourir de rire. Et c'est là on voit bien que c'est pagnolesque. Donc c'est Mathilde pagnolesque parce que vraiment, c'est. Mais non, mais Punchline, comme Jean-Christophe Couvi. Imaginez quand même d'aller dire tout et son contraire et dans Bien les sûr. faits voter avec le RN. Bien sûr. Allez, c'est bon. C'est à mourir de rire ou à Next. pleurer aussi. Oui. Je Oui, sais pas parce entre. qu'on attend Moi, autre chose j'oscille de la entre les deux. politique, en fait. Je pense que les citoyens attendent autre chose de la politique, ça urge. Allez, Quand on vous voit avez le raison. monde autour de Il y a nous. Et ça urgence. va bouger. Il y a ça va urgence. bouger parce que la situation Louis actuelle de Ragnel. ne peut pas demeurer en l'état. On le voit bien. Emmanuel Macron va avoir des échéances européennes à préparer. On voit dans toutes les enquêtes d'opinion, dans les sondages, des très mauvais résultats à venir globalement pour le parti Renaissance d'Emmanuel Macron. On voit un Rassemblement national qui est extrêmement fort. Et Emmanuel Macron ne peut pas rester comme ça avec un échec, avec cette motion de rejet qui vient d'être votée à l'Assemblée nationale sur le texte de l'immigration, et faire comme si de rien n'était, aller aux européennes où on va parler beaucoup d'immigration. Donc je ne vois pas comment avec une ligne de centre-gauche, voire un peu plus à gauche, portée par Elisabeth Borne, Emmanuel Macron peut continuer comme ça. Il a un enjeu capital s'il veut se relancer. Il est obligé de faire un grand changement. Chamboulement. Un sursaut même. Petite pause, on continue ce débat dans un instant. Je vois qu'Éric Revel piaffe pour prendre la parole. Dans un instant, dans Punchline sur CNews et sur Europe 1.